Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une 9e vidéo pour parler d'une thématique qui devient de plus en plus présente dans le débat politique actuel, l'islam de France. Alors oui, comme c'est assez vaste, on va traiter ça sur au moins 2 vidéos. Donc pour cette première partie, on va tout simplement voir ce qu'est l'islam de France, qui le constitue, l'organise, etc. Enfin bref, jingle. Le premier constat que nous pouvons faire, c'est qu'on ne connaît pas très bien cet islam de France. L'exemple le plus marquant, l'État ne connaît pas le nombre exact de musulmans qui sont sur le territoire national. 2 raisons. L'État n'a pas trop envie de faire des statistiques ethniques ou religieuses, parce que ça pourrait rappeler le fichage des juifs sous Vichy. Pourtant, il n'y a pas d'obstacle juridique particulier. Si ces statistiques sont anonymes et d'utilité publique, elles sont légales, comme le reconnaît un récent rapport du Sénat. Le truc, c'est que ça serait utile que l'État connaisse précisément la population qu'il administre pour pouvoir mieux adapter ses politiques publiques, fournir une image moins floue des musulmans en France, dont les situations socio-économiques sont très diverses, etc. Deuxième raison de cette méconnaissance de l'islam en France, on ne sait pas ce que ça veut dire être musulman. Les estimations officielles qui varient entre 2,1 et 5 millions de musulmans dépendent de la prise en compte ou non des pratiquants, des personnes avec un prénom islamique ou même des immigrés qui ne sont pas forcément des musulmans. Et on a même plusieurs degrés de pratique. Ça peut simplement consister à aller à la mosquée tous les vendredis, manger exclusivement de la viande halal ou encore porter le voile ou la barbe. Bon, j'ai promis de ne pas m'énerver cette fois-ci, mais comme vous le savez, ces 2 trucs-là ne sont pas religieux. Ils ont plus une origine culturelle, mais ça n'empêche pas un certain nombre de jeunes de les utiliser comme des repères identitaires. Ce sont généralement des jeunes de banlieue qui n'ont rien d'autre que l'islam comme identité et souhaitent donc l'afficher bien explicitement, mais souvent de la mauvaise façon, parce qu'ils sont mal informés. Par exemple, ils trouvent leurs réponses à leurs questions sur des sites extrémistes qui ont une vision ultra stricte de l'islam. Second constat, la présence de musulmans en France est assez ancienne. Typiquement, Mayotte, qui a été achetée par la France en 1841, est une île musulmane depuis le XVe siècle. Mais l'augmentation du nombre de musulmans en métropole est un phénomène qui est apparu en même temps que la décolonisation et l'immigration dans les années 60. Donc la communauté musulmane est essentiellement issue de l'immigration en France, mais il ne faut pas oublier les conversions. C'est environ 4000 par an, c'est pas énorme non plus. C'est parce que l'islam en métropole est assez récent que certaines personnes sont choquées qu'on soit passé en 10 ans de 1600 lieux de culte à 2500. Waouh, on est encore loin des 40 000 églises en France. Ah mais du coup, 3e constat. J'ai parlé de lieux de culte, mais ça ne veut pas forcément dire des mosquées. La plupart des musulmans en France prient dans des petites salles discrètes ou des garages aménagés spécialement pour prier. Il n'y a que 64 mosquées architecturales en France avec des minarets. Par rapport aux 3 millions de musulmans pratiquants, c'est super peu. En fait, il n'y a pas assez de mosquées en France. Il y a un gros fantasme sur les pays étrangers qui financeraient en masse les mosquées françaises. En fait, ça n'en concerne qu'une vingtaine. Et même, par exemple, la grande mosquée de Lyon a été en partie financée avec des sous de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas pour autant un repère à djihadistes. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a certains fonds dont on ne connaît pas l'origine. C'est pour ça qu'il y a un vrai besoin de transparence financière. 4e constat, les musulmans français sont représentés, mais mal. Ils font partie très majoritairement de la branche de l'islam sunnite, comme 80% de leurs coreligionnaires dans le monde. Dans le sunnisme, il n'y a pas de pape ou de clergé là pour dicter la pratique religieuse officielle. C'est pour ça qu'il y a une foultitude de mouvements islamiques en France. Le problème, c'est que ce sont les plus effrayants qui sont le plus représentés à la télé, comme les salafistes ou les frères musulmans. Promis, pour ces 2 mouvements, on fera un épisode spécial. Et à côté de ces 2 extrêmes, il y a bien évidemment une immense majorité silencieuse qu'on ne peut pas quantifier précisément parce que elle est silencieuse quoi. Donc on voit bien qu'il y a des islams en France, mais qu'il n'y a pas d'islam de France, c'est-à-dire unifié ou unique. Du coup, super compliqué de former un centre national et officiel représentatif de tous ces musulmans qui n'ont pas entre eux la même vision de l'islam. C'est un feuilleton qui dure depuis les années 80 et plein de ministres de l'Intérieur s'y sont cassés la gueule.
Finalement, après plusieurs tentatives, l'État a quand même réussi à faire naître quelque chose, le Conseil français du culte musulman, ou CFCM. Créé en 2003 pour permettre au gouvernement de dialoguer avec l'islam, réglementer le halal ou encore former les imams, on peut dire que ce CFCM a totalement foiré. Il se voulait consensuel en rassemblant pas mal d'associations musulmanes comme ça. Mais vu que ça va de l'UOIF tendance frères musulmans au RMF beaucoup plus soft, vous voyez bien qu'il ne peut déjà y avoir aucun consensus. Et puis il y a cette histoire de présidence tournante du CFCM. 2 ans c'est un Marocain, 2 ans un Algérien et 2 ans un Turc, pour faire plaisir à ces 3 pays qui se partagent la plus grosse part du gâteau islam en France, en finançant certaines mosquées ou un total de 301 imams étrangers. Le problème, c'est qu'en 2 ans, le président n'a pas le temps de se faire connaître. 2 tiers des musulmans ne connaissent même pas l'existence du CFCM. Le président ne peut pas travailler non plus sur de gros dossiers à cause des petites guéguerres politiques au sein même du CFCM qui empêchent tout travail commun. C'est pour ça par exemple que la formation des imams, projet qui a été proposé dès les années 80, prend des plombs à se faire. Donc que peut-on conclure de ce joli tableau? On a un Conseil des musulmans de France qui est incapable de fonctionner ou de s'imposer comme l'exemple d'une communauté musulmane majoritairement issue de l'immigration et aux pratiques religieuses très diverses. Ça va d'une pratique simple et personnelle à une exhibition souvent à but politique ou identitaire. En plus de ça, on a 4 grands pays, le Maroc, l'Algérie, la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui ont un contrôle relatif, mais qui existe quand même, sur le financement des mosquées et les imams. On a donc plein d'islam en France, mais pas encore d'islam de France, c'est-à-dire qui mêle une pratique et une vision de l'islam compatible avec la société française et, si possible, indépendant des pressions étrangères. Donc plusieurs questions émergent. Comment former des imams français qui connaissent la laïcité et les enjeux de la société française? Comment financer l'islam dans un État laïque? Comment organiser un conseil des musulmans représentatif qui soit vraiment efficace? Comment donner une meilleure vision de l'islam alors qu'on ne voit à la télé que les djihadistes? Bonne nouvelle, il y a une solution à ça, mais c'est pour le prochain épisode. Sur cet énorme cliffhanger, on se dit salam.